Allez. Bon. Alors, c'est une sikha qui est sur un point technique, en vérité, de la paracha, comme il y en a plusieurs, qui est sur la justesse des poids et des mesures. Il y a même en France une direction qui s'occupe exclusivement de ça. Alors, c'est vraiment très actuel. Mais on va voir que ça a beaucoup plus de sens, enfin, dans la Torah, que ce qu'on croit. Benogea letzivu shel midot ou mishkalot parchatenu à propos du commandement sur midot et mishkalot, les poids et les mesures. Donc, dans notre paracha, les Gabas vont mériter à Torah à ce sujet. La Torah nous dit quelque chose. Elle nous dit Lo ta'asu avel bamishpat, ne faites pas un tournement, une faute dans le mishpat, c'est-à-dire dans le jugement, comment on va décider la chose. Bemida dans la mesure, Mosne tzedek, il faut avoir une balance juste, etc. C'est tout le commandement en vérité sur les poids et mesures qui doivent être exacts. Et ça se termine ce commandement, Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etrem Eretz Misraïm. Je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Mais via Rambam et Torah de Kohanim, là-dessus, le Rambam y rapporte de Torah de Kohanim. Vechol HaKofer b'mitzvat midot, kekofer b'yetziat Mitzrayim. On voit de manière intéressante que dans la Torah, on est en train de mettre côte à côte deux choses qui, a priori, n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit d'un côté le commandement sur les poids et mesures, un commandement très simple, très banal, se dire il ne faut pas tromper la personne qu'on a en face. Il faut lui donner la bonne mesure, le bon poids, etc. Mais qu'est-ce qu'on termine? On dit parce que je te rappelle que je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc Rambam voit évidemment un rapport. Pourquoi on a mis l'un à côté de l'autre? Alors il nous précise, en rapportant le Torah de Kohanim, celui qui nie la mitzvah des poids et mesures, c'est comme s'il niait la sortie d'Égypte chez Trilat Hatzivui, qui est le début du commandement. Vechol hamekabel alav mitzvat midot, et celui qui prend sur lui cette mitzvah, il va veiller au juste poids et mesure, areze modé beyitziat mitzrayim. C'est comme s'il reconnaissait, il reconnaît, il va plus loin, il reconnaît la sortie d'Égypte chez Gama Lechol Hatzivouin, puisque c'est la sortie d'Égypte qui a été la cause de tous les commandements. Alors évidemment, la question posée est évidente. Maya Shairut, quel est le lien, quel est le rapport? Ben mitzvat midot, liyitziat mitzrayim davka. Quel est le rapport entre la mitzvah des poids et mesures avec la sortie d'Égypte? Précisément ça. On peut dire ça de toutes les mitzvot à la limite. Pourquoi les poids et mesures? Mais vers à Magid Mishneh, qui a shokel bemida chasera ou qui over avera beseter. Le Magid Mishneh, commentaire du Rambam, il précise comme ça quel rapport, c'est que celui qui pèse avec un mauvais poids, avec une mesure fausse, alors c'est comme si il enfreignait, il faisait une avéra en cachette. Chez où Kofer, puisque personne ne le sait. C'est-à-dire personne ne voit qu'il a utilisé un mauvais poids ou une mauvaise mesure. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Chez Kofer Bashgacha, il est en train d'être Kofer dans la présence de Dieu, la providence, qui voit tout ce qu'il fait. Voilà Ashgacha. Or, toute la sortie d'Égypte, il y avait là-bas il y avait plein de miracles, des miracles qui avaient un côté nouveau. Et ça montre donc, et ces miracles-là, ils montraient sur la nouveauté, c'est-à-dire que le monde a été créé à partir du néant, et donc que Dieu peut mettre à l'intérieur des choses tout à fait nouvelles. Et ça montre que Dieu regarde tout et voit tout. Ah, yesh lehavin. Mais quand même, il faut comprendre. Gam Gneva, Ikeover, Avera Beseter, Shokofer Bashgacha. C'est pas seulement celui qui trompe sur les poids et mesures qui fait une telle Avera, mais même un voleur, lui aussi fait une Avera Beseter. Il fait pas voir, il fait pas prendre. Il a fait une Avera en quatre.
C'est même le but du jeu, si on peut dire. Et donc, lui aussi, il est kofer b'ashgacha. Lui aussi, il est en train de nier la présence de Dieu qui le voit. Aukem fourage bechazal, comme les Chachamim le disent. Sha'chumra begneva legabe gzela, ish adam kaviachol asa ain shel mata כאילו אינה רואה ואינה רואה, ואוזן אינה שומעת. Et c'est ce que viennent nous dire les Chachamim, que quelle est la gravité de Gneva par rapport à Gzela. Gneva, c'est quand quelqu'un il va cambrioler en cachette, comme tout cambrioleur qui se respecte. Gzela, c'est celui qui vient avec une arme ou quelque chose d'autre, mais qui force la personne à donner. C'est public. Ça veut dire quoi? Le, le Ganav, c'est comme si il y avait personne qui le regardait, ni œil qui le voit, ni oreille qui l'entend. Ça veut dire que lui aussi fait une affaire en cachette. ואף על פי כן, malgré tout, לא נאמר לגבי כללות איסור גנבה, שהכופר במצוות גנבה ככופר במצוות מצרים. Pourtant, on ne voit pas la même chose que ce qu'on dit pour les poids et mesures. On n'est pas en train de nous dire que celui qui enfreint le issour de Gneva, c'est comme s'il reniait la mitzvah de Gneva, donc l'interdiction de Gneva, et donc il est en train de nier la sortie d'Égypte. Ou bédomé l'écart, de manière comparable. Klalut isur ona, asher gam isur akaro b'mitzvat midot nichlal bichlal lo tonu ish et achiv. Et de manière générale, toute l'interdiction de tromper, d'escroquer. Que quoi? Que même ce isur-là, des midot, ça veut dire des poids et mesures, il est inclus dans l'interdiction l'otonu ish et amito, qu'on ne doit pas tromper son prochain. Torno shou merame et hacheni. C'est-à-dire, on a, comme les midot, c'est pareil. Ça veut dire qu'il est en train de tromper un autre. Ou bemeila, ariou bediou, como bemitzvat midot. C'est-à-dire, en général, toute l'interdiction de ona, c'est comme l'interdiction qui pèse sur les poids et mesures. C'est-à-dire qu'on est en train de tromper quelqu'un. Que vera vera besseter, et dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est en train de faire une avéra en cachette, chocofer. Et donc, par cette attitude, il montre qu'il ne croit pas qu'il surveille les hommes. ובדומה לכך בעוד כמה וכמה מצוות שאינן עבירות בסתר. Et comme on voit, c'est pas seulement vrai pour les exemples qu'on a cités, mais d'autres mitzvot qui sont également de la même manière que des mitzvot des avérotes faites en cachette. Veroseret akushia limkoma. Alors la question revient. Ma'u ha'inyan ha'miyuchad b'mitzvot midot. Cette idée-là, que celui qui enfreint ça, c'est comme s'il niait la sortie d'Égypte, alors dans ce cas-là, on le dit. Pourquoi on le dit seulement pour la mitzvah des poids et mesures? Chez Davka legabea neema a kofer be mitzvat midot que kofer b'yitziat mitzrayim. Que c'est seulement là qu'on dit que celui qui enfreint, qui nie la mitzvah des poids et mesures, c'est comme s'il niait la sortie d'Égypte. Quel rapport particulier? Gam tzarech lavin. Il faut aussi comprendre. Et la Shona Rambam, il faut comprendre ce que dit le Rambam. Vechol ha-kofer b'mitzvat midot ke-kofer b'Israïm chez Trilat Hatzivouy. Le Rambam nous dit, celui qui enfreint donc la mitzvah des poids et mesures, c'est comme si il reniait la sortie d'Égypte, qui est le début du commandement. Et il continue, Vechol ha-mekabel, et celui qui accepte cette mitzvah, lui, il reconnaît, ça veut dire qu'il reconnaît la sortie d'Égypte, qui a été le début de tous les commandements. Milimelu, ça nous pose question. Milimelu, ces mots-là, chez Trilat Hatzivui, que ça c'est le début du commandement. Chez Garma Lechol Hatzivui, fait écrit au début de ce commandement, et parce que c'est le début de tous les commandements. L'homofiot Betorat Kohanim. Le reste du commentaire de Rambam, il a repris de Torah de Kohanim. La fin n'est pas dans Torah de Kohanim. Mekoro, qui est le Makor du Rambam, qui est la source du Rambam. Et là, Ina Nosafa chez la Rambam. Ça veut dire que c'est des mots que le Rambam lui-même a rajoutés, personnellement. Vetamwa lichora.
On est très étonné. Aumnam nachutz le Rambam, le Chadesh gdulat Yetziat Mitzrayim mitbatet bekar shetrilat hatzivui. Et hi garma lechol hatzivuin. Est-ce que vraiment c'était. Puis Rambam a fait un chidouche par rapport à ce qu'écrit Torah de Kohanim. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y avait de tellement urgent pour le Rambam de dire quelque chose d'autre que Torah de Kohanim, en plus, quelque chose d'autre, dans ça que c'est le début de ce commandement des Midot, et que ça, c'est la cause de tous les commandements. Rambam yachol lomar rak mo beTorah de Kohanim kekofer v'Israïm. Le Rambam aurait pu, puisqu'il reprend, toute sa source est dans Torah de Kohanim. Donc le Rambam aurait très bien pu dire, très simplement, que, comme fait le temps dans le Torah de Kohanim, celui qui rejette la mitzvah des mesures, alors c'est comme s'il niait la sortie d'Égypte. Et puis celui qui reconnaît, c'est comme s'il reconnaissait la sortie d'Égypte. Ou les Hidar, d'un autre côté. Yitziat Mitzrayim, Pala Kama Vekaba Inyanim Klalim. La sortie d'Égypte a causé plusieurs choses générales. Vekan, Bocher a Rambam Davka Inyanze. Et là, on voit que Rambam, il choisit ce point-là. Que quoi? Rambam, il choisit comme qualité de la sortie d'Égypte, pour montrer comme c'est important, que ça, c'est le début du commandement, et ça a été le début de tous les commandements. Mais pourquoi est-ce qu'il choisit ça, ce caractère-là? Mais Farshim Masbirim, les commentateurs expliquent qu'Asiva l'écart chez Akofer Bemidot, Chashvinan le Kekofer Betset Tzraim, les commentateurs expliquent comme ça, que la raison pourquoi celui qui rejette la mitzvah des poids et mesures, on considère comme si il avait nié la sortie d'Égypte, et Mitam Shei Trilat Kolatzivuim, parce que ça, c'est le début, la sortie d'Égypte, le début de tous les commandements. Et tous les commandements que Dieu nous a donnés découlent de la sortie d'Égypte. Et donc, celui qui va renier la mitzvah des poids et mesures, qui est donc une conséquence de la sortie d'Égypte, c'est comme si reniait la sortie d'Égypte. Alors donc on voit qu'il y a effectivement une raison dans ce cas-là. Mais c'est Dorak, c'est difficile de dire comme ça. Mishum Shinyanze, chez Midot Iseif Misen Mitzrayim, Kayam Bechol Tzivuya Torah. Pourquoi? Parce que ce point-là, que la mitzvah des poids et mesures, c'est une conséquence de la sortie d'Égypte, c'est pas vrai que pour les poids et mesures. C'est vrai pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot découlent de la sortie d'Égypte. On va expliquer. Agmara Omeret. La Gemara nous dit une chose comme ça. Lav shekatav rachmana b'mishkalot, l'interdiction que la Torah dit à propos des poids. Av shegezel ma'aleahu, ik de leosif lavor alav beshat asya. Bien que gezel, ça l'inclut par définition. Ça veut dire tromper quelqu'un sur les poids et mesures. C'est aussi du vol. Alors pourquoi il y a une interdiction spéciale sur poids et mesures? C'est pour rajouter au moment où il le fait. Donc fiche à Rambam Posek, comme le Rambam il dit lui-même. C'est-à-dire qu'il y a deux interdictions en fait. Il y a une interdiction générale de tromper qui s'applique aussi aux poids et mesures. Maintenant, la Torah vient nous indiquer que celui qui fait ça, il est, etc., etc. Parce qu'on lui a rajouté une deuxième interdiction. Comment on le voit? On le déduit du psak de Rambam, justement. Qu'est-ce qu'il dit? Kol shemache beveito mida chasera, over belotase. Quelqu'un qui a des faux poids, des poids trop légers, enfin des poids trompeurs, ou une balance mal réglée, ou toutes ces choses-là, à la maison, il ne s'en sert pas. C'est chez lui comme un bibelot. Il a posé la balance sur sa bibliothèque. Et il s'en sert jamais. Il enfreint une interdiction. Il est over belota assez. Ou bedome l'écart, benogal et mitzvat assez. Et pareil, pour la mitzvat assez, shebo, qu'il y a dedans, Omer. Pardon.
Omer Rambam, le Rambam, il dit Mitzvah tassé le tzadek amoznaim, yafe, ou les dagdek becheshbonan beshat asiatan. Il y a une mitzvah tassé, en dehors de l'interdiction de conserver des poids et des mesures erronées chez soi. Il y a par ailleurs une mitzvah tassé d'arranger les balances. Si jamais on a une balance, il y a une mitzvah de faire qu'elle soit juste, de le faire très bien et de faire très attention dans le compte au moment où on le fait. Aïssour shel midot ou mishkalot raserot, l'interdiction d'avoir des poids et des mesures faux qui manquent. Lo matril be migrimat chisaron mamon shel chavero. C'est pas seulement quand on va utiliser les poids ou la balance et qu'on va faire payer de l'argent indu à son ami. C'est pas là le issour seulement. Et la meyad be'et asya va shaya beveto shel mida chasera. Mais même quand on est en train de faire la fausse balance ou les faux poids, le simple fait de les fabriquer ou de les garder à la maison, c'est déjà une interdiction. Ve'alpize mouvan, chidush nosav shematzinu legabe midot ou mishkalot. Et d'après ça, on comprend l'autre chidouche qu'il y a dans les mots de Belashon Rambam, qu'on voit à propos des poids et des mesures. A Torah ikpida la midot bechol sheu. Rambam rajoute, la Torah fait attention aux mesures, même pour un tout petit peu, n'importe quelle quantité. Afalpi shebesha gzelot lo ikpida Torah et la bepruta, bien que sur toutes les autres formes de vol, la Torah n'a interdit qu'à partir de la valeur d'une prouta. Une prouta, c'est une très faible valeur, très très faible, mais quand même, il y a une valeur minimale. C'est-à-dire, si quelqu'un a volé à quelqu'un d'autre moins d'une prouta, il n'est pas coupable. Alors que pour les poids et mesures, il n'y a pas de limite inférieure. Mishum sheisur midot ou mishkalot, ou l'ora krisaron amamon shel chavero. Pourquoi? Parce que l'interdiction concernant les poids et mesures, c'est pas seulement qu'on a pris de l'argent à son prix, et la etzem mitzut shel mida chasera, mais le simple fait qu'on ait une mesure défectueuse ou une balance défectueuse, bien ça même en soi, c'est déjà une interdiction. Viesh lomar, kiatam adavaru. Qu'est-ce qu'elle est la raison? L'orak mishum sheimatzut mida chasera bebabayit alula la vie mirchol. La raison de cette interdiction donc très forte, ce n'est pas simplement que le fait qu'on ait des mauvais poids à la maison, ça peut constituer un piège qui t'achène via daval et mamon shel chavero, parce que peut-être quelqu'un va les utiliser, même sans savoir, mais ça va faire sortir de l'argent de l'autre alors qu'il ne le doit pas. Mais c'est pas seulement ça. Et la gam mishum shetzem betzut amida chasra que chez l'atzma, on veut dire bien plus que le simple fait qu'existe cette mesure défectueuse ou ce poids défectueux, tout ça, c'est en soi déjà quelque chose de très grave, même si ça n'a aucune conséquence financière pour personne. Alors évidemment, il faut expliquer ça. Pourquoi, encore une fois, pourquoi c'est grave? Parce que j'ai des mauvais poids à la maison et je les utilise comme objet de décoration. On est en train de dire on a fait une interdiction. Vesber les kebazé. On va expliquer. Non, parce que quand on fait de bonnes choses à la maison, gâteaux, des choses comme ça, il faut qu'elles soient bien réglées alors les balances. Ouais. Il y a ça aussi. Ah bah aussi, oui, bien sûr. Normalement, elles sont réglées, mais en plus Oui. aujourd'hui, c'est électronique, donc ça va, en général. Qu'elles soient à zéro. Ouais, c'est vrai, mais bon. Mais c'est vrai que maintenant, ces mots, sans doute, ça s'applique Ouais. moins parce que tout est devenu numérique et tout ça, donc ou alors ça se casse, ou alors Oui. ça pèse normalement. Ouais. Mais à l'époque, quand on avait une balance manuelle, ben, c'était un vrai sujet. Et c'est vrai, si quelqu'un a encore des poids à la maison, si le poids n'a pas le poids qui est écrit dessus, il n'a pas le droit de le garder. Il doit le détruire. On va expliquer pourquoi. Ben midot ou mishkalot veshar ofanim shagneva ve'onahahu. Quelle est la différence entre les poids et mesures, au point qu'on soit si sévère, et toutes les autres façons de vol ou de tromperie?
בשעוף הנגנבה וההונאה קיים אצל הגנב רק רצון אחד. Dans toutes les autres manières de vol et de tromperie, le voleur, il a une seule volonté. Quoi? Ou au CPOulage, même Souta, ou Notel, et Mamono, Chavero. Tout ce qu'il veut, c'est avoir de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ce qu'il veut, enfin, ce qu'il a envie de faire, le vol, la tromperie, etc., pour prendre l'argent qui appartient à l'autre. Le Umazot de Midot ou Mishkalot, alors que pour les poids et mesures, Kaimot Etzlo, Shtetnuot Ifreot, alors que pour les poids et mesures, il a deux idées contradictoires. Laquelle? עצם העובדה שהוא מודד ושוקל לחברו, מבטא את ההנהגה של התחשבות עם חברו. Le fait même qu'il est pesé, ce qu'il va vendre à son ami, ça veut dire qu'il fait attention à lui. ומבצע פעולה, מורה על רצון, לא לגרום עוול לחבר. Quand il pèse quelque chose, il manifeste comme ça qu'il est juste, qu'il est équitable, qu'il est honnête, qu'il ne veut pas causer un dommage à son ami. Ou bien mais en même temps, aussi au mida chassera. Mais quand il pèse avec un poids ou une mesure défectueuse. Chez Peola, Tamedida Atzma, Tavi Legnevat Mamon Chavero. C'est-à-dire que quand il pèse, il est en train de voler. Autrement dit, c'est deux choses contradictoires au même endroit. En même temps, il vole et en même temps, il fait une action que font les gens honnêtes. Velachen, Oseret Torah et Tetsem Asya Vasheya Shel Mida Chasera. Et c'est pour ça que la Torah vient et interdit aussi bien la fabrication que la conservation de toute mesure défectueuse. Afilu Kaasher Bepoel Lotigram Mika Chevla Lezulat Kenal. Et comme on a dit, même si ça va entraîner aucun dommage pour son ami. Mishum Shetochen Mitzvat Midot ou Lishlol Armomiut Zu Shel Adam Klape Atzmo. Pourquoi? Parce que la mitzvah de midot, c'est-à-dire l'interdiction même de fabriquer et de conserver, c'est quoi? C'est pour enlever, pour interdire cette ruse-là à un homme par rapport à lui-même, même sans conséquence pour les autres. Les filles biurze, bechomer shel mitzvat midot. Avec cette explication-là qu'on a donnée sur ce que ça veut dire la mitzvah des mesures. תתבהר גם הלשון כל הכופר במצוות midot. Maintenant, on va aussi comprendre la formulation utilisée. Celui qui nie, qui rejette la mitzvah des mesures. On a une question cette formulation. Les filles à Pirouch Anal chez la Maguid Mishneh, d'après l'explication qu'on a donnée du Maguid Mishneh, Shashokel bemida chasera kofer bashgacha, que celui qui pèse avec une mesure défectueuse, c'est comme s'il niait la présence de Dieu, sa surveillance. Aya matim yoter lichora linkot belashon kol sheino nizar bemitzvat midot. On aurait dû plutôt employer pas kofer bemitzvat midot, qu'il est en train de nier la mitzvah des mesures, mais on aurait dû dire celui qui ne fait pas attention à la mitzvah des midot. Ou alors, eino mekabel alav, alors il n'accepte pas la mitzvah des mesures. Kem cher lachon Rambam vechol mekabel alav, modé, comme Rambam il dit plus loin lui-même, dans son texte, est celui qui accepte. L'inverse de accepte, celui qui n'accepte pas. Pourquoi kofer? Quand c'est basé. Ketzad matima lachon a kofer bemitzvat midot. Comment ça marche, cette expression-là? Celui qui nie le commandement des mesures. Chez Mashma, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pas tout le premier sens, chez kofer bemitzvah. Il est en train de nier la mitzvah. Zot omeret, ou kofer bekar, shakadosh bochut, siva la midot. Il nie l'existence de la mitzvah. C'est pas qu'il fait pas attention, c'est pas qu'il accepte pas. Le mot nier, ça veut dire je dis que c'est pas une mitzvah. C'est-à-dire lui, il est en train de dire, c'est ce que veut dire le mot nier. Il nie que Dieu a ordonné ça. C'est comme on dit quelqu'un, il est kofer batora, il nie la Torah, chadve shalom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il ne reconnaît pas que la Torah vient de Dieu, chadve shalom. Là aussi, kofer, c'est ça que ça veut dire. Al pi kol anal yesh lefaresh et alashon a kofer b'mitzvat midot. D'après tout ce qu'on va dire, d'après tout ce qu'on a dit, pardon, on peut comprendre l'expression, celui qui nie la mitzvah des mesures. Shu kofer betochen amiuchad ha'amur shel mitzvat midot. C'est-à-dire qu'il nie le sens spécial de cette mitzvah, de la mitzvah des mesures.
Bevadaï ou Modesh Akadosh Bokhu Asar Gnevat Mamon Chavero, parce qu'il n'est pas kofer. C'est évident qu'il reconnaît que Dieu a interdit de voler l'argent de son ami. Achou kofer bekar shakadosh Bokhu tsiva letzem asya ve'asheya shel mida chasera. En vérité, qu'est-ce qu'il nie? Il nie que Dieu a ordonné le fait même de fabriquer ou de garder chez soi une mesure défectueuse. Même si on retire absolument pas d'argent à l'autre avec ça. Mitzad Arma Shebelibo, pourquoi? Parce que il a de la ruse dans son cœur, on veut lui retirer cette mauvaise chose. Ve'alkar, Omer à Rambam. Et c'est là-dessus que Rambam dit Vechol mi shekofer b'mitzvat midot ke kofer b'yitziat mitzrayim. Celui qui nie la mitzvah des mesures, au sens où on vient de l'indiquer, c'est comme s'il y a la sortie d'Égypte. Pourquoi? Mishum chez Inyan Mitzrayim, parce que qu'est-ce que ça veut dire la sortie d'Égypte? Les fiches Rambam, d'après le Rambam, Kashurimka, Shakadosh Bokhu Enish Alainyanim Sheben Adam la Chavero, Lorak Mitzad Ezek Shel Chavero, et la Mitzad Etzem Roa Alev Shel Mazik Shel Atzmo, Kedel Kaman. Parce que selon le Rambam, qu'est-ce que c'est le sujet de la sortie d'Égypte? C'est attaché avec le fait que Dieu il a puni pour des actes entre l'homme et son prochain, pas seulement du fait du dommage causé à son prochain, mais du fait du mal qu'il y a dans le cœur de celui qui cause le dommage à un autre. Comment on va l'expliquer? Bilchot Tshuva, dans les lois de la Tshuva, Marir Rambam Odot Aikar Agadol Amud Torah, dans les Ilchot Tshuva, le Rambam parle longuement du grand principe, le pilier de la Torah, Shein Abore Kofer Bnei Adam, Kofé, pardon, Bnei Adam, Velo Gozer Aleen la Sotovora. Il pose un principe. Le grand principe, c'est que le Créateur n'oblige pas les hommes et ne leur ordonne pas de faire du bien ou du mal. Et même, il explique que le fait que Dieu sache tout à l'avance, ça ne contraint pas l'homme, ça lui retire pas tout son libre choix. La Hamiken, ensuite, Emshech Advarim, dans la suite, Shoel Rambam. Le Rambam pose une question. Valo Katuv Batorah, Vadum Vinu Otam. Il y a marqué dans la Torah très clairement que les Égyptiens vont asservir les Juifs, ils vont les faire souffrir. Are Gazara la Mitzrim la Sotra. Donc c'est contradictoire avec ce principe. C'est-à-dire qu'à l'avance, Dieu a instauré que les Égyptiens allaient faire du mal aux Juifs. Uktiv, Vekam Amazé, Vezana et après c'est marqué, et ce peuple va se lever et il va aller après les dieux étrangers du pays. Aré Gazar al Israël, la vote Koravium Mazalot. On a fait le même exemple. Si déjà Dieu dit, voilà, il va se lever, il va suivre les idoles, donc ça veut dire que Dieu a déjà annoncé l'avenir, qu'il ne se trompe pas. Donc dans ce cas-là, les Juifs n'ont plus le choix. Véoné et la Rambam répond. Shelo Gazar Alish Ploni, Ayadouach Yehu Azoné. Et la Kol Echad Ve'echad Meotan Azonim. Maintenant, Rambam dit, quand Dieu ordonne, il ordonne de façon, quand Dieu dit ça, il le dit de façon générale. Il n'a pas instauré que telle et telle personne précise allait suivre les idoles. N'importe qui, s'il ne voulait pas devenir idolâtre, il ne l'aurait pas été. Pareil pour les Égyptiens. Kol echad ve'echad meotan hametzirim va'amirim les Israël. Tous ceux-là qui ont fait souffrir les Juifs, s'il n'avait pas voulu faire souffrir les Juifs, alors il aurait eu le droit de le faire. Shelo gavar alish yadoua, c'est-à-dire, dit Rambam, Dieu n'a pas ordonné sur un homme précis. Et là, Odio, chez Sov Zaro Atid l'ishtabed ba'aretz lo lahem. Mais finalement, il fait savoir que à la fin, la descendance d'Abraham, elle va être asservie sur une terre étrangère. Ou la Miken Mesayem, et après il conclut, on a déjà dit,
שאין כוח באדם לדע איך ידע הקדוש ברוך הוא דברים מתאים להיות. Il conclut comme ça que de toute façon, on a déjà expliqué que l'homme ne peut pas savoir comment, pas comprendre comment Dieu, il sait ce qui va arriver. Ravad, le grand commentateur contradicteur du Rambam, en français en plus. Masig al esbero shel Rambam. Il relève quelque chose dans l'explication du Rambam. Mais il dit qu'Im Yomar a boré les onim, que si le Créateur avait dit à ceux qui sont mal comportés, la mazanita vani lo iskarticha beshem kde shetomar shalecha gazarti, si Dieu avait dit à un de ceux qui sont mal comportés, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je n'ai pas cité ton nom, je ne t'ai pas appelé par ton nom pour que tu répondes que faites un décret sur toi de faire comme ça. Yom roulo azonim, alors ceux qui sont mal comportés lui auraient dit va almirala chalak zeratra, alors sur qui ton décret est tombé? Alotan chez Lozanu, sur ceux qui se sont pas détournés. Ine lonit kaimak zeratecha, dans ce cas-là ton décret s'est pas appliqué. Velachen maale esber shone benogia limitzrim betirut hasheni, et c'est pour ça que comme lui, la réponse du Rambam ne lui plaît pas trop, puisqu'il a un argument fort, hein, quand même, le Ravad, c'était pas n'importe qui. Il dit que ça veut dire? Ça veut dire chacun il pouvait dire donc chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Donc, si Dieu était venu le voir en lui disant pourquoi tu as mal fait, j'avais pas ordonné que toi tu fasses mal. Dans ce cas, tu pouvais l'éviter. L'autre aurait répondu alors sur qui t'as ordonné? Ça veut dire que ta xéra, elle était sur ceux qui t'ont pas écouté. Donc, tu n'as jamais eu de xéra en vérité. Alors, il donne une deuxième explication à propos des Égyptiens. Qui a Boréama, le Créateur a dit, Vindu otam, ils vont les faire souffrir. Vem avdu baem befarer, vemitu mehem, vetiu mehem. Et eux, ils leur font faire des travaux forcés, des travaux très durs. Ils les ont tués, ils les ont noyés. Kinyan shenema ani katsafti meat, vem azru lara, les vicha en Israël. Comme c'est marqué, moi je me suis mis un petit peu en colère, si on peut dire. C'est Dieu qui parle. Et eux, ils ont aidé pour le mal. C'est pour ça qu'ils ont été passibles des plus grandes punitions. Mikar Rambam, lo mekabel et tirut Ravad, du fait que Rambam ne prend pas la réponse du Ravad. Mouvan, Kidata Rambami, on comprend de là que l'opinion du Rambam, qu'est-ce que c'est? Asher kolma shamitzrimasu aya bichlal gzerat akadosh boru. Que le Rambam y tient, que tout ce que les Égyptiens ont fait, alors c'était un décret de Dieu. Va vadum, vinu otam, ils vont les asservir, ils vont les faire souffrir. Benogal et chez Ravad, et en ce qui concerne la question du Ravad, chez Zonim Yecholim Liton la Kadosh Boruch Aliadam Nitkaimak Zeratra, que ceux qui se sont détournés, ils ont un argument contre Dieu en lui disant que c'est par eux que le décret s'est accompli, parce que s'il n'y avait personne pour le faire. Yeshlomar Alpi Bio Rabenu Azaken Begeret Akodesh, Benogal Echol Mazik Venizak. Alors on peut répondre, d'après l'explication que donne le Hadmour Azaken dans Igeret HaKodesh à propos de celui qui cause un dommage et celui qui le subit. Asher ala nizak kvar nigzar minashamayim. Qu'en vérité, celui qui a un dommage d'en haut, du ciel, on l'a déjà condamné à ça. Asher lo ala nizak kvar nigzar minashamayim, c'est déjà un décret. Veze shamazik mitrayev bedine adam bedine shamayim. Maintenant, le fait que celui qui cause le dommage, il est coupable aussi bien devant le tribunal des hommes que devant le tribunal de Dieu, ou al roa prirato, c'est parce que lui, il a choisi, il a mal choisi. Mishum chez arbe shluchim lamakom, parce que Dieu a de très nombreux envoyés par qui peut faire ses missions. Zot omeret, ça veut dire quoi? Alav chez les poèles Acharsham, Azik, Bachar, Lazik, Lacheni. Bien que concrètement, celui qui a causé le dommage, il a vraiment voulu le faire de lui-même, il a décidé. Nitkaimak Zerat Shamaim Maliado. Qu'est-ce qui s'est passé? Le décret que Dieu a pris contre l'autre, il a été fait par lui. Ein Bekartam, Klal Lifto et Amazik Monesh. Et ça, c'est pas une raison
pour épargner la punition à celui qui cause le dommage. Mishum shehu lo ochach liot hashaliach la'asot et ma'aseh hezek. Parce que lui, il n'était pas obligé d'être l'envoyé qui allait accomplir ce que Dieu voulait pour l'autre. Ve'arbe shluchim lamakom. Et comme on a dit, Dieu a de très nombreux envoyés possibles. Ve'lachen unenash al roi prirato. Et c'est pour ça qu'il est puni, parce qu'il a fait un choix de mal. Ou bedom et l'écart binyanenu. C'est pareil à notre sujet. Mais kevan shekzerat akadosh baruch hu, puisque le décret de Dieu va vadum, ils vont les asservir, veinu otam, et les faire souffrir. Aïta yechola litkaem al yedei acherim, ça aurait pu être fait par des autres. Lachen, kol echad ve'echad meotan hametzerim ve'amerim l'Israël ne'enash al roi prirato. Donc chacun de ceux qui a fait souffrir les Juifs en Égypte a été puni parce que c'est cet homme-là qui a décidé de le faire. Il aurait pu s'abstenir, il n'était pas obligé. Nimtsa imken, donc qu'est-ce qu'il en ressort? Chez Onesh, que la punition, les makot, à la mitzrim, à ou lo mitzad, ezek shayudim savlu ba'amehem, c'est pas à cause des dommages que les Juifs ont subis d'eux, qu'en Israël nixar bechol mikra, lavor et inouï, shel vavadum vinotam, parce que de toute façon, il y avait eu un décret, Dieu l'avait annoncé, vous serez asservis et vous allez souffrir. Donc de toute façon, ça aurait dû être fait. Et là, al roa priratam. Mais pourquoi ils ont été punis alors, les plaies, etc. Parce qu'ils ont choisi librement de faire le mal. Al rishut alev shel hamitzrim, pour la méchanceté du cœur des Égyptiens. Shem bachou liot metzerim l'Israël, qu'eux, ils ont choisi librement de faire du mal aux Juifs. Au Bemeila, al yadam nitkaima gzera. C'est pour ça que la gzera que Dieu a pris sur les Juifs a été accomplie par eux. Yesh l'est aussi basé. On peut rajouter quelque chose à ça. Ubegdem. Et d'abord, Abiura Amour chez la Rambam, Odot Gzerat Vadum Vinu Otam, l'explication qu'on a dit du Rambam à propos de la Gzera, de ce décret de Dieu, ils vont les asservir et les faire souffrir. Il est Roa Tirutz Maspik, Rakalamitzrim. A priori, ça s'applique seulement au cas des Égyptiens. Mais Kevan chez Chol Mitzri Prati, Aïta Brera, Lo Leatzir la Yehudi, Ve'agzera Aïta Yecholeitkem Alidachem. Pourquoi? Parce que, effectivement, tout Égyptien, chaque Égyptien de l'époque, il pouvait très bien ne pas lui accomplir la Xéra, décider de ne pas faire du mal aux Juifs, et la Xéra de Dieu aurait été réalisée par d'autres. Arbenogal et Paro Meler Mitzrayim, on a une question sur Paro, le pharaon lui-même. Asher Odotav d'Aber Rambam Balacha Kodemet, dont Rambam parle dans la halacha précédente, chez Khatam et Atzmo, il dit sur lui qu'il a fauté de lui-même. Il a décidé librement de faire du mal aux Juifs qui habitaient dans son pays. À tel point qu'ensuite il a été puni en particulier, que Dieu a décidé de lui retirer la capacité de faire tchouva pour qu'il puisse être puni de tout ce qu'il avait fait. L'onitan et taretzkar, on ne peut pas répondre comme on a fait pour les Égyptiens. כי גזירת הקדוש ברוך הוא ועבדום ועינו אותם הייתה מוכרחת להתקיים על ידי מלך המדינה שיגזור על עמו לשעבד את בני ישראל. Parce que c'était obligé que le décret que Dieu avait pris sur les Juifs, et ils seront asservis, ils vont souffrir, ça ne pouvait être fait que par le roi du pays qui allait ordonner à son peuple d'asservir les Juifs. Nimtsa ki mitzad gzerad ve'avadum vinu otam, donc il en ressort que du fait même du décret de Dieu qui vont les asservir et les faire souffrir, aya al kolpanim paro mouchach le shabed Israël. Alors Paro, au moins, lui, il était obligé d'asservir les Juifs. Chaïvim et il faut l'omar, on est donc obligé de dire qu'il amrot ha'echach sha'gzerat itkayem al yedei Paro, que bien que c'est obligé que le décret il était pris par le pharaon, Afal pikem malgré tout. Mais Kevan, chez Paro Asazot, lo birde le kayem et zerat akadosh bourou. Malgré ça, puisque Paro n'a pas fait ça pour accomplir le décret de Dieu, vavadum vinu otam, et la mitzad rishut alev shelo. Mais quand il a fait, il n'a pas dit j'ai pas le choix.
ou je ne peux pas me retenir parce que Dieu a ordonné. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il avait un cœur mauvais. Et comme son cœur était mauvais, alors il a fait, et donc, Unena Shalroa Prirato. Et donc, il a été puni à cause du mal qu'il avait en lui, de son choix de mal. Ou Bedomeleka, de manière comparable. Shemani Shimadam Alroa Prirato. On punit l'homme sur son choix de mal, l'amrocha Kadosh Boko Yodea Kol Mashiye, bien que Dieu sache à l'avance ce qu'il va y avoir. Kizeshadam Bachar Bera, parce que quand un homme choisit le mal, on pourrait avoir le même argument pour chacun. A priori, je n'ai pas le choix. Si quelqu'un fait du mal toute sa vie, il va dire, mais de toute façon, Dieu, il sait à l'avance ce que je vais faire. Donc, puisque Dieu sait, je ne peux pas faire autrement que ce que Dieu sait. C'est une question très classique. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'il va me reprocher? Après 120 ans, je monte dans le ciel. Et Dieu va me dire, pourquoi tu as fait telle et telle chose? Et on peut lui répondre, ben, je n'avais pas le choix, tu le savais très bien. Donc, tu étais fixé d'avance. Autrement dit, tout est écrit, il y a un destin, on ne peut rien faire, donc tout va bien. Ou tout va mal, c'est comme on veut regarder. Donc, en tout cas, ça, on ne peut pas répondre. Comme ça, maintenant, on comprend pourquoi cette réponse-là ne marche pas. Adam Bachar Bera, parce que ça qu'un homme choisisse le mal. Ou l'homme, c'est pas parce que Dieu sait et qu'il a vu à l'avance. Et la mitzvah d'aprirachelo, mais c'est parce que lui, librement, il choisit de le faire à l'instant T. Nimsa, il en ressort. Qui benogia les pharaons, qu'à propos du pharaon. Chez Nigva milchatrila, qui xerat va vadum vinu otam tikem aliado. Que pour lui, dans son cas, du pharaon, il avait été fixé a priori que tout le décret va vadum vinu otam, ils vont les asservir et les faire souffrir, ça va être accompli par lui. S'il a été puni, c'est pas parce qu'il avait fait ça, c'est parce qu'il était mauvais et que dans son cœur, c'est lui qui a voulu. Alpia bio amour betochen isur mitzvat midot. Maintenant, on revient à la question des poids et mesures. Avec tout ce qu'on a dit sur le sens de cette interdiction dans la mitzvah des poids et mesures, on a dit que ce qu'on condamne, c'est on veut retirer la ruse et la malice du cœur. Donc c'est pour ça que même c'est pas une question de voler de l'argent à son prochain. C'est une question, puisqu'on a dit, c'est juste cette mitzvah vient nous dire que même fabriquer ou garder à la maison des poids et mesures défectueux, on n'a pas le droit. Yesh lever madoua bachar rabam davka inyan ze b'yetziat Israël shitrilat hatzivui. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Rambam a choisi cette mitzvah-là en particulier pour dire celui qui la nie, c'est comme signer la sortie d'Égypte parce que c'est le début du commandement. Mishum shebekach ou madgish et achomer amiuchat shel mitzvat midot. Parce que comme ça, il souligne la gravité particulière de la mitzvah des poids et mesures, les gabé, char, isur et gneva vechulu, par rapport à toutes les autres interdictions de vol. Ta'am adavar, she'atorah asra bemiuchad et etsem asiad vashayat mida chasera. Quelle est la raison? Pourquoi la Torah a en particulier interdit? Donc de manière très large, hein, pas seulement l'usage, c'est-à-dire voler quelqu'un en fait, mais même la fabrication et la conservation des mesures frauduleuses. Hu mishum sha'arama shebelibo shel adam hi hashoresh va'atrala shel kol shar inyan ha'gneva. Parce que quand un homme a de la malice dans son cœur, alors ça c'est la source et le début de tout ce qui tourne autour du vol. Le début, comment quelqu'un rentre dans le vol et la tromperie, c'est quoi? Que encore avant que l'homme tombe si bas, au point qu'il va vouloir voler son prochain. Au début, qu'est-ce qu'il fait? Il veut juste une petite chose. Il ne va pas voler vraiment. Il va peser, il va mesurer ce qui vend à son prochain, mais pas avec exactitude. Il mélange à son attitude qui est juste. Il va mesurer, il va tout faire bien a priori.
mais il manque d'honnêteté, il va mesurer avec une mesure défectueuse. Vararkar ou yored mideri el deri. Ça, c'est le début. Au début, c'est pas très grave. Mais il va tomber de degré en degré. Ad leona ou gneva, jusqu'à la tromperie au vol complet. Shebaem yeshlo milchatrila rak ratson echad. Que là, il a dès le départ une seule volonté. Litol et mamon dravero shelo kadin. Voler l'argent de son prochain complètement illégalement. Velachen. Bashvat mitzvat midot le yitzhat mitzrayim. Alors, en comparant la mitzvah des mesures avec la sortie d'Égypte, mitzvah anekuda meshutefet, du fait de leur point commun, c'est-à-dire que le mal est dans le cœur, et ce qu'on veut, ce qu'on punit, ce n'est pas l'acte, c'est le mal qu'il y a dans le cœur. Madgish Rambam et Aïnyan b'Yetziat Israël. C'est pour ça que Rambam il souligne ça dans la sortie d'Égypte, chez Trilat Hatzivut, qui est le début du commandement. Pour dire qu'ici on parle de quoi? On ne parle pas d'un petit détail, on parle de choses qui sont le début. Mitzvat midot chez Trilat Letzivuim shel Gnea ve'ona. D'abord la mitzvah des mesures, qui est le début de tous les commandements qui concernent le vol et la tromperie. Et là, il veut nous montrer que ça a un contenu identique avec le début des commandements de toute la Torah, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Au bon Makiotar, on va dire plus profondément. Alderer HaMoussar, dans une façon de Moussar. Yesh lo osif, il faut rajouter chez Trilat Hatzivui, que le début du commandement, c'est-à-dire Ayesod shel kol la Torah kula, qui est le fondement de toute la Torah, Kashur imazeirut de mitzvat midot. Tout le début de la Torah, tout le fondement, c'est attaché avec l'attention qu'on va porter à la mitzvah des poids et mesures. Alors que ça paraît un petit détail, c'est une mitzvah parmi d'autres, c'est tout. Kemromaz, Gam Bedivre à Midrash, comme le Midrash le dit. Asher à la Vonze, Bishvil Mishkalot, Ba Amalek. Que le Midrash nous apprend que c'est à cause de cette faute-là, sur les poids et mesures, c'est à cause de ça que vient Amalek. Kinilman Mikar, Shatora Maskima, Parshat Tetse, et Parshat Amalek, les Parshat Mishkalot. Que comme on voit, le Midrash l'apprend du fait que dans la paracha de Kitetse, il y a côte à côte la paracha sur Amalek, et juste à côté, il y a la paracha sur les poids, et où là-bas on nous enseigne Lo yelecha even va even, efa va efa, tu n'auras pas une pierre et une autre pierre, c'est-à-dire un poids et un autre poids, un poids juste et un poids pas juste, tu n'auras pas une mesure d'un efa à côté d'une autre avec une pas trop juste. Shamalek igia baderer betsetre mitzraim. C'est un rapport. Amalek, il est venu sur le chemin quand tu es sorti d'Égypte. Bimé achana le kabbalat Torah, c'est-à-dire pendant les jours de préparation au don de la Torah. Mishum shamalek ino reshit goyim. Pourquoi il est venu à ce moment-là? Parce que Amalek, c'est le début des nations. Ashoresh va'atrala lechol inyane itnagdut al Torah, c'est-à-dire qu'il est la source et le début de tout ce qui s'oppose à la Torah. Ulchora ma kolkach nora. Be'avon mishkalot. Or, on voit qu'on met ça en rapport avec les poids défectueux, les mesures défectueuses. On a là toujours la même question, pourquoi c'est si grave que ça? Ad shebeshel car nigram vayavo Amalek. Au point qu'on est en train de nous dire que pour ça, d'accord, c'est pas bien, on a expliqué le mal dans le cœur, etc. Mais pour ça, Amalek vient avec tout ce que ça comporte de grave. Esber basé, on va expliquer. Bnei Israël arehem banim atem lachem elokechem. Les Juifs, ils sont les enfants de Dieu. Chelek Hashem Amo, une partie de Dieu, c'est son peuple. Ketzad itachen shayitzara yochal lefatot Yehudi lavor alchet. Alors, on a toujours la même question. Puisqu'on est les fils de Dieu, on est une partie de lui, alors dans ce cas-là, comment c'est possible que le Yetzirah puisse venir et tenter un Juif jusqu'au point qu'il va faire une avéra? Vamanal, car quelle est la réponse? Avon mishkalot, c'est justement la faute des poids. A Yetzerara enoba milchatrila. Le Yetzerara, il est malin. Il vient pas comme ça a priori.
les Fatot Yehudi, l'Imrod Bakadosh Baruch Hu. Il ne vient pas frontalement en disant à un juif, révolte-toi contre Dieu. Et là, mais qu'est-ce qu'il dit? Comme disent les Chachamim, Ayom lo aseka. Aujourd'hui, il lui dit, fais comme ça. Et petit à petit, il le fait avancer dans son chemin. Umenase litzo chisaron bemida shelo. Il s'efforce de faire un manque, un défaut dans sa mida, dans son instrument de mesure. Umaskim bofan kalish iser litnaeg bemida. C'est-à-dire qu'il est d'accord en général qu'on doit se comporter avec mesure, c'est-à-dire dans la mesure fixée et avec les limites fixées par le Shulchan Aruch. Mais qu'est-ce qui vient argumenter? C'est pas très grave si la mesure qu'on retient n'est pas tout à fait juste. Bifrat, oui, Zéorak, Chaser, Kelcheu. Et pas seulement elle est pas tout à fait juste, mais c'est un tout petit peu qui manque. Vraiment pas grand-chose. Yeteramizu. Encore plus que ça. Ou afilu maskim, sheti la Yehudi even. Mishkal, Shlema Vetzedek. Il est même d'accord que le juif est un poids juste, comme il faut. Ou Toen Rak, Shen Benosaf, Leven Shlema, juste il a une petite demande. En plus du poids juste, alors chez Tielo Gam, Even, chez Eina Shlema, il va avoir un autre poids. Un poids qui n'est pas juste. Even va Even, un poids et un autre. Eifa va Eifa, une mesure et une autre. Gdola ou Tana, une grande normale et une petite. Otoen chez Tsel Yehudi, Kayemot Shtemidot. Et lui, il est en train de dire, lui, ça, que chez un juif, il y a toujours deux mesures, deux midot. Benogal et Inyane Aneshama, à Inyanim, à Ruchnim, Shadam, on concerne les choses qui touchent la Neshama, c'est-à-dire les choses spirituelles de l'homme. Sham achen nogea shamidatie bediuk, les fiamidot va akbalot shashuranaor. Même lui, Tzara, il est d'accord avec ça. Pour les choses spirituelles, alors, il faut effectivement que chez un juif, il y ait une mida, il y ait une mesure exacte avec toutes les mesures et les limites du Shulchan Aruch. Mais c'est du spirituel. Mais quand on parle des choses physiques, matérielles, les besoins matériels de l'homme, alors là, c'est permis d'avoir une mesure un peu adaptée qu'on a mise à la dimension de façon du monde. Ad shekamour, ayom omerlo asekar, ad shomerlo avod avodazara. Et ça, c'est la façon de faire du Yetzahara. Au début, c'est juste une petite chose, voilà, un petit détail. Il lui dit, fais ça. Et après, quand l'autre a accepté, Chadve Shalom, alors il l'emmène de plus en plus loin jusqu'à ce qu'il lui dit, va adorer des idoles. Velachen, avod mishkalot, kashur im vayavo amalek. Et c'est pour ça que la faute des poids et mesures est liée avec la venue d'Amalek. Mishum shetrilat klipato, shetrilat biato, chez klipat Amalek, etzel Yehudi, parce que le début de la venue de la klipa de Amalek chez un juif, ou lo bitnoua shel merida glouya neged Hashem, c'est pas dans une façon de révolte frontale immédiate contre Dieu. Et là, chez où met-il les tochos fekot? Qu'est-ce qu'il fait? Il met dans le juif des doutes. Amalek begmatria safek. Comme c'est connu que le mot Amalek a la même gematria que le mot safek, le doute. Que Brumaz bekar chez vayavo Amalek, ayakashur imchetram shebni Israël, comme on le voit en allusion dans ça, que le vayavo Amalek. Amalek est venu s'étayer avec la faute des Juifs, Nasotam et Hachem, les morts à Yesh Hachem Bekirbenu Imaïn. Qu'est-ce que les Juifs ont dit? Ils ont éprouvé Dieu en disant, est-ce que Dieu est au milieu de nous? Il n'y est pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit il n'y est pas. Ils ont eu un doute. Et ça cause Amalek. Vesafekze. Et ce doute-là, à Eder Tokev à Emouna, c'est-à-dire le manque d'une foi puissante. C'est-à-dire qu'ils ont eu la Emouna, mais sans force. Amakifa kol chelke adam beshavé. Normalement, la Emouna, elle doit être si forte qu'elle entoure tout l'homme à égalité. Ça, c'est Reshit Goïm. C'est le début des Goïm. Ashoresh va trala shel kol inyanim araim, c'est la source, c'est le début de toutes les choses négatives, toutes les mauvaises choses.
la reine. Et donc, Aliédé, car chez Zérim, Bemidot ou Mishkalot. Et donc, par ça, on va faire attention au poids et mesure. Chez Kayemet, Rak, Efa, Shlema, Vatsedek, Achat, Viechida, Avour Kol Inyane Adam, que spirituellement, il existe une seule mesure, une mesure complète, une mesure juste, une seule, qui se serve à tous les besoins de l'homme, spirituels et matériels. Ça veut dire qu'il y a toujours le même instrument de mesure, les mêmes limites. Mais via davar likum kol la Torah kula, ça mène au respect de toute la Torah. Ou belashon Rambam, et comme le Rambam dit, vechol hamekabel alav mitzvat midot, et celui qui accepte sur lui la mitzvah des mesures, arezemo de bietzentzreim, alors il est en train de reconnaître la sortie d'Égypte, chez Gama lechol atzivuim, que c'est elle qui a été la cause, l'origine de tous les commandements. Voilà. Ça veut dire on voit comment se comporter, c'est ça la grande leçon de cette sikha, qu'on voit comment se comporter dans le monde et dans nos choses matérielles comme spirituelles. On peut bien sûr poser des questions s'il y en a. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien alors je vous dis Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à lundi prochain pour le Tanya. Shabbat Shalom. J'ai mis lundi.